Bonsoir Yanis Varoufakis. Bonsoir. Ancien ministre des Finances grec, vous avez décidé de tout raconter. Vous, l'ancien dirigeant grec, vous racontez l'intérieur de la crise entre Athènes et ses partenaires de la zone euro. C'était en 2015 et aujourd'hui c'est un livre qui paraît aux éditions Les Liens qui libèrent. Conversation entre adultes dans les coulisses secrètes de l'Europe. Vous racontez en détail vos échanges avec les dirigeants européens et pas seulement. On va en parler, mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur cette information qui est tombée hier et qui paraît presque incroyable quand on repense à ce qui s'est passé en Grèce. La dette grecque a rapporté presque 8 milliards d'euros aux autres pays de la zone euro, presque 8 milliards d'intérêts. Qui a fait une bonne affaire finalement? Est-ce que c'est la Grèce ou ses partenaires? Absolutely no one. Mais personne n'est gagnant. Europe is still stagnating. L'Europe est encore en pleine stagnation. Question the value of the Les European Européens remettent en question la validité de l'Union européenne, étant donné la très mauvaise gestion de la crise au niveau européen. Mais la Grèce, étant la partie la plus fragile de l'Union européenne, c'est la grande victime. Nous sommes tous plus pauvres et nous avons moins d'espoir que ce que nous méritions. La Commission européenne a répété récemment que la Grèce devait récupérer au moins une partie de cet argent, une partie de ces 8 milliards. L'avez-vous vu cet argent, Yanis Varoufakis? La profondeur de la crise est telle, et les errements et les échecs de la Commission sont tels, qu'on ne peut pas commencer à traiter cette problématique des 8 milliards. Mais le pire dans tout cela, c'est que la Commission européenne n'a plus de pertinence. Nous ne vivons pas dans le monde de Jacques Delors. Nous vivons dans un monde où la Commission européenne, seule corps constitué légitime de l'Union européenne, a été mis de côté par l'Eurogroupe, par des gens illégitimes et des systèmes illégitimes qui humilient des gens comme Moscovici ou Jean-Claude Juncker tous les jours. Nous ne vivons pas dans l'Europe que nous avions imaginée dans les années 90. Yanis Varoufakis, dans ce livre saisissant, vous racontez des conversations publiques et puis aussi des conversations privées avec les dirigeants européens. Et évidemment, au centre de ce livre, il y a un homme, un dirigeant, Wolfgang Schäuble, le fameux ministre des Finances allemand, qui est en train d'ailleurs de quitter son poste. À un moment, au cœur de la crise, il vous fait un aveu incroyable. Vous lui dites, est-ce que vous accepteriez pour les Allemands le plan que vous proposez à la Grèce? Que vous répond-il, Yanis Varoufakis? En fait, la question que j'ai posée était légèrement différente. Je lui ai dit, est-ce que vous pourriez signer cela si vous étiez moi? Et je suis patriote, m'a-t-il répondu. Par conséquent, non. Autrement dit, on voit là l'échec complet de la gouvernance en Europe. Voilà le ministre des Finances le plus puissant d'Europe et il me pousse à signer un document dont il sait qu'il est mauvais pour mon pays, mais aussi pour l'Europe. Cela résume la tragédie que nous vivons aujourd'hui en Europe. Que cherchait-il, Yanis Varoufakis? Il cherchait à discipliner la France. Ce programme, entre guillemets, pour la Grèce était mauvais pour la Grèce, il le savait. Et les autres nations européennes ne seraient pas remboursées. Donc, je l'ai poussé dans ses retranchements. Je lui ai demandé pourquoi il insistait. Et il m'a dit, c'est très simple, c'est la seule façon de discipliner le reste de l'Europe. Le reste de l'Europe, dans la bouche de Wolfgang Schäuble, ça veut dire la France, parce que la zone euro, c'est un champ de bataille entre l'Allemagne et la France. La Troïka est déjà à Paris, elle a été créée en Grèce, et ça a toujours été le plan. Comment discipliner le budget national français et les forces vives françaises d'une façon qui ne serait même pas compatible avec les intérêts de l'Allemagne. Là, c'est mon avis, la dernière partie de ma phrase. Et vous racontez également vos rencontres avec ces dirigeants français, et notamment Michel Sapin, qui à l'époque était ministre des Finances, qui en privé vous soutient, et en public, beaucoup moins. Et entre deux portes, vous lui dites, mais Michel, que se passe-t-il? Qui est le vrai Michel Sapin? Que vous dit-il à ce moment-là, Yanis Varoufakis?
La réponse était aussi franche que triste. Yanis, m'a-t-il dit, tu dois comprendre que la France n'est plus ce qu'elle était. Je crois que ça résume le problème de l'Europe. La France et l'élite au pouvoir en France a accepté un strapontin en Europe, ou du moins un poste de seconde zone, et du coup, l'Europe est instable.